Ensuite, Logan Paul commence à venir polluer le manga game. Hein, je vous lis l'article. J'ai pas noté d'où je prenais l'article par contre, mais on s'en bat un peu les couilles. Si, jeuxvideo.com, je crois. Logan Paul se tourne vers le marché du manga après la collection de cartes Pokémon. Où il a complètement niqué le marché aussi, ce bâtard. Logan Paul a décidé de jeter son dévolu sur les mangas dans un post Twitter ou X. que vous pouvez retrouver traduit ci-dessous, on s'en fout. L'influenceur dévoile ses dernières acquisitions, un numéro de One Piece, c'est pas vrai, c'est pas un numéro de One Piece déjà, c'est le Shonen Jump avec le premier numéro de One Piece, hein, merci les journalistes, et un autre de Dragon Ball, c'est pas vrai, c'est pareil, c'est le premier Jump avec le premier chapitre de Dragon Ball. Deux des mangas les plus connus au monde, il s'agit des premiers chapitres des deux séries, dans des éditions ultra rares et gradées, pour lesquelles Logan Paul a déboursé la modique somme de $550,000 pièce, sauf qu'on ne connaît pas le... C'est ça, $550,000, c'est pour celui de Dragon Ball, et celui de One Piece, on n'a pas le prix parce qu'il serait trop élevé. Voilà. Peut-être qu'il est trop bas. Ou alors c'est juste de la com. Hein. Une somme astronomique qui certes n'arrive pas à la cheville des 16,4 millions de dollars récoltés par Logan Paul lorsqu'il a vendu une carte Pikachu Illustrator de grade 10 en février dernier. Qui a acheté ça ? Le monde va mal. Le monde va mal. Mais qui suffit à attirer l'attention des amateurs de manga. Pour beaucoup, même s'ils sont fans depuis leur plus tendre enfance, débourser une telle somme pour obtenir une édition rare est inconcevable. Certains ont des doutes quant à la sincérité de l'intérêt de Logan Paul, porté à One Piece et Dragon Ball, surtout vu l'emphase mise sur la rareté et la valeur monétaire des numéros dans son message. Bien évidemment, la nouvelle a fait quelques vagues sur les réseaux, et même si Logan Paul a sans doute fait le ménage dans les commentaires et pris soin de limiter qui peut commenter son post, les contre-posts pullulent, et les fans de manga sont furieux. Dans les commentaires qui ont survécu, on retrouve notamment le créateur iShowSpeed qui affirme que Logan Paul ne connaît absolument rien à propos de One Piece. Oui, alors lui, on va en reparler aussi du iShowSpeed, là, parce que il a sorti une dinguerie. Oh, j'ai vu un extrait parler avec Logan Paul, je savais pas que ça sortait en magazine. Ah. Normalement, là, c'est balayette. Je suis un gros fan. Non, ta gueule. Voilà, bref. Dans les côtes, de nombreux internautes qualifient l'influenceur d'escroc et beaucoup s'inquiètent de l'impact que Logan Paul aura sur le marché de la revente. Ceci dit, plusieurs utilisateurs semblent douter de l'authenticité du numéro de One Piece, notamment le doc, qui a dit qu'il était chelou. Certains affirment qu'il s'agit d'une réimpression et non d'une première édition, comme le prétend Logan Paul. C'est en tout cas ce que Frosty811, je sais pas qui c'est, tente de démontrer, photo à la pluie, pendant que d'autres internautes continuent de s'insurger contre Logan Paul, allant même jusqu'à le comparer à un dragon céleste. Attention. Mais ils sont pas bien, les mecs. Bah si, Dragon Céleste dans One Piece. Attends, tu penses autre chose, toi. Bah non, mais c'est jeuxvideo.com, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Bref, alors, qu'est-ce qu'il en pense, Darkos ? Un peu un mélange de tout. Du coup, il y a des personnes, je pense, qui ont une part de jalousie parce que forcément, acquérir des biens comme ça, ça a de quoi mettre un peu de jalousie et ça donne envie d'être riche. Hein. Je ne cache pas qu'avoir ces pièces-là dans une collection, ça donne envie. Après, forcément, c'est un peu comme l'effet Pokémon, c'est le fait d'acheter pour collectionner, pour foutre de l'argent pas possible dedans. Il y a une vidéo où il disait qu'il avait découvert One Piece avec le live action. Netflix, c'est pas vrai, et pareil, le nom de Luffy galérait un peu, le lore et tout, il comprend pas trop, donc c'est vraiment de l'achat pour de l'achat. Il n'est pas fan, là où des gens sont vraiment fans de One Piece ou de Dragon Ball et ne pourront jamais acquérir ces pièces-là. Parce que ça, c'est la vie. Ils avaient qu'à l'acheter. Bah ouais. Ouais, c'est déjà un bon faire un crédit. Mais non, du coup, là, ce qui est du coup embêtant, c'est que toutes les personnes qui vendaient des Shonen Jump, alors c'est pas tous les Shonen Jump qui montent de prix, c'est les Shonen Jump sur lesquels il y a Goku, il y a Luffy, il y a Naruto ou Ichigo, quoi. Donc c'est les Shonen Jump là avec des vedettes en couverture qui montent en prix. Là où on retrouve des persos secondaires, on s'en fout un peu, quoi. Oui, et puis surtout les numéros 1 et les derniers, quoi. Ouais, chapitres, voir tu achètes celui avec le Super Saiyan, il doit valoir un peu pépette. Et encore pas que. Hein. Genre tous les... Je trouve, là, j'ai vu quelques prix, tous les Shonen Jump, dès que c'est une tête d'affiche, donc un Dragon Ball, ça, c'est de la spéculation, ça. J'ai vu des prix. Oui, mais c'est de la spéculation, je veux dire. C'est que il peut avoir un intérêt. Moi, ça me choque moins, tu vois, de payer un Weekly Shonen Jump, le premier pour Dragon Ball, 500 000 balles, qu'une carte Pokémon de merde à 6 millions ou je ne sais quoi, tu vois. Parce que ça reste une carte Pokémon, tu vois. Un truc, ça, c'est historique. Tu vois. Parce que le Weekly Shonen Jump, au Japon, tu le prends, tu le jettes. Forcément, la rareté arrive. C'est aussi ça, c'est que du coup, faut pas oublier ce que c'est que le Weekly Shonen Jump de base, c'est le télégramme japonais. Quoi. Voilà, c'est ça, tu le gardes pas, enfin tu le prends, tu le gardes pas. Enfin, moi, t'as le journal qui dit Hitler is dead. Non mais je veux dire, ça vaut de la thune, c'est ça. Je veux dire, mais après derrière tout ce qu'on a
sur maintenant un truc qui a Son Goku qui apparaît, c'est 100 balles. Ça, c'est de la pure spéculation. Alors, c'est de la spéculation aussi, ce qu'a fait Logan Paul, bien sûr. Mais il a fait tellement de thunes. Bon, on en parlera après. Voilà, mais après, le reste, c'est juste le marché. Franchement, si les gens sont prêts à mettre 150 balles sur un Weekly Shonen Jump tiré des millions d'exemplaires que beaucoup de gens ont, parce que maintenant, les gens collectionnent les Weekly Shonen Jump, donc ils les gardent, des trucs vieux. Nous, on en a un de 1993, là. Et Dercos, il a encore un des plus vieux, parce que t'en as un qui... c'était lequel, déjà 97, 97, et c'était quoi le premier manga de Kishimoto. Premier manga de Kishimoto, donc celui-là, il doit avoir... En plus, t'avais douillé pour l'avoir. Et celui-là, si ça devient une pièce de collection, je comprends pourquoi, parce que le truc, il est un peu historique. Ouais. Il est historique, il est dur à trouver, parce que forcément, les gens jettent. Maintenant, ça sera plus le cas, parce que les gens... ils vont au Japon, là. Alors, peut-être pas les Japonais, mais tu vas au Japon, tu prends ton petit Shonen Jump, tu l'achètes sur les boutiques partenaires. Ça sera plus la même collection qu'avant. Oui. Parce qu'avant, c'était des pièces historiques. Mais de là à du coup payer des sommes folles pour juste parce qu'il y a la tête de Son Goku ou juste il y a la tête de Luffy, là, ça devient de la spéculation un peu débile. Ça se falsifie tellement facilement. Et en plus, on t'en fait un là. Moi, je t'en fais un large. J'appelle Cloître et je dis écoute, bon, normalement, t'as pas le droit. T'as pas le droit l'imprimeur, théoriquement, de dire non, quand même. Non, mais on dit c'est un moquet pour une vidéo. Il y en a beaucoup là-dessus qui achètent des weekly qui montrent leurs photos d'achat sur X. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de Shonen Jump là, qui sont achetés qui datent de 80-90. Les couvertures sont ultra nettes, sa mère. C'est sûr que c'est du... Ah bah, c'est très dur d'avoir un truc ultra net, sa mère, quand même. Mais je crois que c'est le Twitos, le Ixos. Le Louis qui avec par rapport à Dragon Ball et tout qui lui achète beaucoup de Shonen Jump en ce moment. Il en a acheté un là ce matin et la couverture et là il a reçu est sublime, genre il n'y a eu aucun défaut, il date de 80-90 donc t'as un peu c'est compliqué pour un truc de merde, enfin un papier de merde. Après c'est vieux le Shonen Jump, hein. Les gens qui collectionnent vraiment depuis le début. Oui, mais c'est vrai que c'est pour un journal, un collectionneur japonais, pour du papier toilette, mais ça date des années 70, Shonen Jump, un truc comme ça. Donc les gens, ils ont le temps de devenir des collectionneurs. Franchement, si vous voulez investir dans quelque chose, investissez dans l'or. non mais en vrai, si tu veux, investissez pas dans un papier journal, quoi. Moi, pour moi, ce qui fait Logan Paul, en fait, c'est un bâtard. De toute façon, tout le monde le déteste, mais il est toujours là. Il est incancellable, ce bâtard-là. En même temps, c'est pour ça que je l'aime bien. Parce qu'il envoie tellement tout chier, Logan Paul. Tous les ans, il y a une polémique, machin, il s'en bat les couilles. Il fait faire du sketch, il est bon en plus dans ce qu'il fait, ce bâtard. Il est riche et il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Son frère, il est encore pire. Je vais devenir boxeur. Il se fait défoncer. Quand il tombe sur boxeur, il se fait défoncer à chaque fois. Comme il a battu Tyson. Tyson, il a 60 piges. Ça compte pas. Au Prime, ça aurait duré 5 minutes. C'est un TikTok, le mec. Mais bon, bref. Pauvre Tyson. Qui était souvent sous cacheton en plus. Je voulais du match. Il était sous cacheton. Ah bah oui, père. Par contre, quand il était contre Anthony, c'était trop marrant. Parce que attention à ce qu'on dit. Quand tu vois le match contre Anthony Joshua, comment il avait peur, il s'est pris une vraie golden, il a fait le truc là. Oh là là. Bref. Puis Tyson, tu voyais s'entraîner quelques jours avant, il était ultra chaud avec des mouvements vraiment des bons réflexes. Et une fois sur le ring, il n'y avait plus grand chose. Mais si en face tu mets Ngannou face à. D'accord. Là c'est Jake Paul. Le gars est devenu bon, attention, mais il est pas bon à ce point. Faut pas déconner. Bref. Tout ça pour dire que pour moi, Logan Paul, il est très malin parce qu'il a trouvé un moyen de faire un truc avec lequel il s'est fait énormément de thunes ces dernières années. Le Pump and Dump, ça s'appelle. Il l'a fait avec la crypto, des arts de la crypto, il en a plein au cul, lui. Il l'a fait avec le NFT. Il a dit putain, et quoi, je vais pouvoir enculer les gens. Et il s'est jamais pris un truc pour des initiés? Non. Non, parce que c'est quand même très limite, quoi. Bah ouais, mais le Pump and Dump. Mais après, bon, il investit dans des trucs qui sont pas des trucs d'investissement. Voilà, mais justement, c'est ce qu'il fait. Je vais me mettre dans Pokémon. Je suis très connu. Donc maintenant je me mets dans Pokémon, plus de gens vont s'intéresser à Pokémon, donc la valeur de mes cartes va augmenter. Donc je vais la revendre, je vais me faire une plus-value, une fois que moi j'aurai plus de cartes. Tous ceux qui ont acheté des cartes se font baiser parce que leur carte ne vaut plus rien. Et comme c'est là, il fait pareil. Il fait pareil avec les mangas. Et il dit ça c'est un peu niche. Je vais me mettre dedans. En fait, ça a tous les trucs des Pokémon. C'est vieux. À l'époque, les gens les gardaient pas. Donc du coup, ça augmente la rareté. Et ça touche un public vraiment surtout, il n'y a pas de baleine dans ce domaine. Lui, il arrive, il veut devenir une putain de baleine. Donc là, je veux prendre les gros trucs. Là, tu vois, le prochain qu'il va acquérir, c'est avec un truc Naruto. Tu vois. Je vais acquérir tous les trucs. Le marché va grimper. Donc la valeur des trucs que j'ai achetés va grimper. Je vais tout revendre. Hop, ça va revenir dans le marché, mais ça va devenir, comment dirais-je, c'est un anonyme qui va l'acheter. Le truc va baisser. Moi, je vais baiser tout le monde.
Je pense que c'est ça qu'il fait. Oui, je pense. Hein. Après, il est très très fort et il va le faire en rigolant parce qu'il s'en bat les couilles. Il est blindé déjà. Il fait Parce que là, ce que tu as dit aussi, c'est que du coup, les fans de One Piece, beaucoup gueulaient pour son acquisition. Et 2 jours après, il a fait je vous ai mis en colère, je suis désolé. Et du coup, j'en ai acheté un deuxième. Voilà. Et après, du coup, il a acheté, je crois, je t'avais dit, une séquence d'animation de la première. Du premier avis de recherche de Luffy, et il a acheté le premier tome japonais de la première édition. Ouais. Et après, moi, c'est aussi le fait de tout grader. Genre, tu sais, il y a un manga gradé, une séquence d'animation gradée, et un weekly Shonen Jump gradé. Et du coup, je sais qu'il est légendaire parce que c'est le premier chapitre de One Piece et tout, mais bah, ça reste un journal en équivalent, tu vois. Il est important. Moi, je rêve de reçu le Naruto un jour, tu vois. La gradation, est-ce que j'ai dit, tiens, mets-moi un 9. Mais ouais, je sais pas, moi c'est le fait. Après, l'équivalent nous, il est nul, tu vois. Mais c'est comme si tu gradais un Picsou Magazine dans une protection. Ouais. Ça marche comme ça dans le milieu de l'art aussi. Hein. Ils vont voir des experts. Tiens, tu peux me l'estimer à temps. Hop, comme ça, tu sais que c'est pour ça, je garde, moi, désolé, je t'ai coupé. Ouais. Je garde des journaux de Mickey de 1955 chez moi. J'en ai plein sous plastique. Je me dis un jour. Il y a Logan Paul qui arrive et qui veut se mettre sur le journal de Mickey. Donc j'en ai de 1955. C'est ça en fait. C'est pour ça que je dis putain, peut-être qu'il va y avoir un connard de Logan Paul qui va m'acheter mon Shonen Jump. Donc je le mets à 30 000. On sait jamais. Il suffit qu'il y en ait un qui passe, c'est bon. Mais surtout, moi, c'est le gars qui a. C'est le vendeur. C'est qui le gars qui l'a lâché à 550 000 quoi. Peut-être qu'il est arrivé, il a proposé, tiens, je te le reprends 550 000. Il fait non, mais ça vaut pas ça. Après, on n'a pas vu la facture. Hein. Peut-être qu'il ment. Mais moi, c'est aussi. Hein. Moi, c'est aussi ça, c'est comment l'échange s'est fait. Parce que je pense que. Tu vois, je sais que celui de Naruto, il doit coûter dans les 600 balles, tu vois. Ouais. Pour le premier Naruto. Ouais, mais il est à 9. Il vaut. Je sais pas. Après, sur les photos, ça paraît clean. Après, qu'est-ce qu'il en est réellement 600 balles. Mais tu vois, du coup, les premiers, je pense que tu les trouvais, allez. Je pense, entre 600 et 2000 balles, tu vois. Ouais. Comment on est passé de 2000 balles à 550 000, et je pense que c'est ce que Steven a dit, je pense que c'est lui qui a dû faire... le mec est friqué, viens, je te passe un demi-million. 500 000, il connaît pas One Piece, de toute façon, il en connaît un, il sait que ça marche, il sait que c'est vieux, il sait que le premier tome doit être rare. Le gars est riche, ça se trouve ce qu'il a fait. Là, il a communiqué que sur cela, mais ça se trouve, il en a déjà acquis plein. Oui, il fait grimper le prix. Ils vendent tout, ouais. C'est un fils de pute. C'est pour ça, c'est fou. Les gens, ils sont mauvais et ils réussissent dans la vie. Ça m'énerve. Le gars, il est grand, blond, beau gosse. Il est habité par le diable. Il fait que des entourloupes et ça marche pour Cycle. C'est fou. Toi, du coup, tu galères. C'est ça que c'est terrifiant. Parce que, après, ce qui est dommage, du coup, c'est que pour les personnes qui veulent vraiment acquérir les pièces-là, je pense au Doc qui est un véritable passionné. Qui se fait une collection depuis des années. Lui, ça a moyen de payer là. Il pourra peut-être jamais obtenir ça parce que du coup il y a un connard là qui mais demain il veut s'acheter une maison en bord de mer, il vend sa collection et puis. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, moi je sais que moi c'est beaucoup Naruto. Là, je sais que j'ai fini ce mois-ci de compléter tous les trucs au niveau des livres, des romans, des versions et tout. Je me tâtais à commencer les Shonen Jump parce que c'est le truc qui me restait à collectionner dans du Naruto. Je me suis dit ça pourrait être bien de commencer à prendre quelques petites pièces. Et en avoir gratos, ça serait compliqué. Voilà. Parce que du coup, notre partenaire, Japan The Band, qu'on a évoqué en début de podcast, vend des Shonen Jump et des V-Jump aussi sur son site. Mais du coup, là, c'est retrait de... il doit le tirer parce qu'il peut pas... Déjà, son site, il sera saturé, sinon... sinon, il est plus... il est obligé de s'aligner sur le marché. Quoi. C'est ça, sinon il va être accusé. En fait, c'est tout un truc là qui est mélangé. J'ai envie de savoir, là... On va appeler Lucas TV pour qu'il fasse un reportage. Comment réagissent les Japonais à ça, tu vois, qui achètent, eux, des Shonen Jump à des prix très... C'est bon très dérisoires. Hein. Oui, carrément. Que les gens ils vont acheter exprès que pour ça. Tu vois. Et puis tu vas à la Shueisha, ils doivent avoir des archives des anciens. Non mais ça ils vont les garder parce que les Japonais ils vont garder ça. Ils doivent avoir des trucs nickel. C'est pour ça que l'effet de rareté, moi ça m'énerve tous ces trucs. Avant j'étais collectionneur, je collectionnais les jeux vidéo. J'ai arrêté, j'ai tout vendu. Parce que quand j'ai vu que ça commençait, juste joueur du grenier arrivait, il parlait des vieux jeux. C'est bon, Bubsy il vaut 300 balles alors que ça reste un jeu de merde qui vaut 20 balles. Ça m'énerve, tu vois. Donc du coup j'ai tout vendu. Je me suis dit vas-y, si c'est ça le truc. Là par exemple j'ai acheté je t'ai montré le Pikachu que j'avais acheté. J'ai acheté le Pikachu qui est Real FX, qui bouge vraiment les yeux, qui bouge la langue. 100 balles j'ai acheté pour ma fille. On me dit garde-le, ça vaudra plus cher plus tard. À Noël elle va le déballer, elle va le dessiner dessus.
tant pis. Hein. Et même s'il vaut 100 000 € plus tard, bah, tant pis. On va en acheter 3-4 autres au cas où, mais bon. Le sourire d'un enfant, ça n'a pas de prix. 100 €. Mais le premier truc qu'elle va dire, mais moi je voulais ça la mèche. Elle va l'ouvrir, elle va faire ouais bon. Non mais même tant pis parce qu'à un moment faut vivre quoi. Et si tu dois vivre sur ta collection où tu dois pas toucher le truc parce que sinon il va avoir un pet de poussière dessus, c'est bien. Mais je veux plus vivre à travers une collection de trucs physiques où en plus demain si j'ai un incendie chez moi, bam, qu'est-ce que je sauve? Mon enfant ou mon Weekly Challenge qui vaut 500 000 €? Bah non, tu le sauves pas, mais si tu l'as assuré. Tu l'as assuré, mais je le sauve pas, tu l'as assuré. Mais t'assures comment? Un truc qui n'a pas de valeur collective. Tu peux faire des assurances pour tout. Qui n'a pas d'assureur de collection, parce qu'il faut que ce soit un objet de collection pour l'assurer. Ta carte Pokémon, tu l'assures pas comme tu veux. Un gauche ou un l'État français ne. C'est pas comme de l'art. C'est pas comme de l'art, c'est pas. Ouais, mais du coup, c'est pas un objet de collection. Ah ouais, merde. Donc c'est pour éviter les crédits d'impôt sur les objets d'art. Mais si l'État n'a pas reconnu ta carte Pokémon comme une œuvre d'art, l'assurance, elle va regarder ce que c'est une carte Pokémon, elle va pas dire ton objet sur le marché vaut 500 000. L'assurance ne va pas assurer une carte Pokémon ou un truc. Je pense qu'il y a vraiment un système. Non, je suis dans des modes sauver un gosse ou sauver un weekly. Je sais sur celui-là. Le gosse, il coûte de l'argent, le weekly le ramène. Ça reste un écosystème de niche où la majorité des gens ne comprennent pas la possibilité d'acheter une carte Pokémon à 100 000, 200 000, 300 000 €. Et les assurances, elles vont pas arriver. Oh, vous avez une carte Pokémon à 300 000 €? Bah démerde-toi à un moment. Toi, de faire gaffe. Mais il fait tellement du pump and dump légal, cet enculé. C'est comme du délit d'initié. Je vais me faire insulter là, je pense. Vas-y. Non, je vais me faire insulter par rapport à ce que j'ai dit parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs. Et les collectionneurs, c'est important. J'ai toujours quelques petites collections. J'ai toujours quelques petites collections, mais d'être collectionné et de pouvoir payer 600 balles, 700 balles, 800 balles pour des trucs, ça je pourrais plus. Encore c'est gentil ça, parce que lui il parle de 500 000, c'est le prix. Ouais, mais lui il fausse tout. Ouais. Lui il arrive et il dit je vais mettre 500 000. C'est ça, au lieu d'acheter des actions, il achète des trucs comme ça. C'est pour ça que je dis, si vous voulez vraiment, tu sais combien ça vaut de kilos d'or? 500 000? Non. C'est 4 kilos d'or, à peu près. 3-4 kilos d'or. 3-4 kilos d'or pour avoir un. Investissez dans l'or si vous voulez vraiment investir. Tu peux faire rager toute une fanbase. Non, pas avec de l'or. Moi, je suis sûr qu'il doit avoir de l'or. Il doit avoir de l'or en Suisse. Rager. Y a pas de souci. Bande de bâtards. Je vais me faire sucer par ma femme mannequin juste après. Je vous encule. T'es devenu influenceur or. Non, parce qu'en fait, t'es à fond sur l'or. Je regarde. Mais non, parce que je compare à un truc. Je compare parce que lui, il a acheté ça pour, de base, ça va devenir de l'investissement. Les gens, s'ils achètent ça, il y en a qui achètent ça pour la collection. C'est là qu'ils pètent tout. C'est que là où les gens voulaient acheter. Moi, ça me choque pas, tu vois, par exemple, 500, 600, 700 € pour un Naruto du premier nom, ça me choque pas du tout. Parce que c'est un truc historique, c'est une pièce ancienne, ça ne vaut pas beaucoup, donc ça me choque pas. Il y en a des millions dans la nature. Mais beaucoup moins. C'est quand même beaucoup moins. Donc ça me choque pas trop, tu vois. Moi, je suis pas collectionneur, mais ça me choque pas à 500 parce que c'est les gens qui veulent vraiment l'avoir pour collectionner. Là, les gens qui vont commencer à acheter, c'est pour investir, comme si on pouvait investir sur des cartes Pokémon, sur des livres. C'est comme tout, hein. Comme les bouteilles de vin, c'est pas pareil les bouteilles de vin. Pourquoi? C'est pas du tout pareil les bouteilles de vin. Mais c'est dans le même, c'est dans l'absolu. C'est dans un même. C'est un jus de raisin. C'est pareil. C'est vrai. C'est ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que je dis l'or. Investissez dans l'or. Des pâtes, c'est bon, t'as perdu ton investissement. Mais après, en fait, c'est un peu la beauté et en même temps l'horreur du capitalisme, c'est que en fait, les objets ont la valeur qu'on leur donne. C'est le mauvais point du capitalisme. C'est que t'as l'impression que l'objet a la valeur que tu le donnes, mais c'est pas la valeur qu'on le donne, c'est la valeur collective que les gens le donnent parce qu'ils pensent que ça vaut ça. Oui. Alors que pas du tout. C'est que. Mais si c'est toi qui vends, c'est bien. Oui, si c'est toi qui vends ça. C'est pour ça que je dis que c'est la beauté et en même temps c'est pas bien. Normalement, un marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. D'accord. Oui. Voilà. Mais si l'offre, elle est, j'allais dire baisée, mais biaisée. Ça vaut plus rien parce que tout le monde sait que ça vaut pas. C'est un bouquin, ça vaut pas 500 000 balles, 800 à la limite si c'est vraiment un truc, une pièce qui est rare et qui est demandée par une petite niche de personnes. Mais là, c'est plus demandé par une petite niche de personnes. C'est la spéculation. Hein. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est la spéculation, Steven. Je sais ce que c'est la spéculation. Mais du coup, ça va arriver à une bulle. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui vont être floués. Parce qu'ils pensaient vraiment investir dans un bouquin où tirer des millions d'exemplaires, pour n'importe lequel. Comme tu disais tout à l'heure, des bouquins juste, tu vois apparaître Son Goku, ça vaut de l'argent, alors que pas du tout. Calmez-vous. Il faut que tout le monde se pose, qu'il se calme, qu'on respire un bon coup.
Non, mais ce bâtard, il est fort, parce que là, il va attirer l'attention sur lui, il va faire des vidéos autour, ça va faire des vues, il va placer un placement produit. Bien sûr. Il C'est un investissement. C'est un investissement pour ça me dégoûte. C'est un investissement de communication. C'est lui qui a payé 500 000 balles. C'est pas le vendeur qui a vendu 500 000 balles. Après, à voir s'il y aura un avant-après, du coup. Mais après, il y a Mr. Beast qui va s'y mettre. Moi, j'ai acheté Naruto avant Logan Paul, j'ai mis 3 millions. Là, c'est bon, c'est. Bah oui, il va mettre le Naruto, premier One Piece ou premier Dragon Ball, dans une maison en feu. Il va dire celui qui va le récupérer, il a gagné 2 millions. Allez. C'est peut-être parce qu'en vrai les gros streamers et créateurs là ont un truc pour le manga depuis un petit moment. T'as Show Speed avec One Piece, devait trouver le One Piece. T'avais Mr Beast avec qui a Naruto, proposé lui, c'est vraiment Naruto, de refaire tout l'animé Naruto. Et il voulait payer toute la série animée et tout pour la refaire. Donc c'est vrai que le manga prend un petit coup. Après, moi, j'ai envie de voir là ce qu'il va y avoir un avant-après. Moi, je te dis, moi, je pense qu'il y a des mecs français qui vont s'y mettre. Hein. Sûr, moi, le Inox Tech, je le vois bien faire un délire comme ça. Le GMK, les machins, tu sais, ceux qui ont de l'oseille. Ouais. Je sais pas. Ah, il mettra pas 500 000 Inox Tech dans un truc, mais. J'ai des trucs qui sont pas chers. Pour l'instant, c'est les celluloïdes. Hein. Tu peux avoir des celluloïdes. Ah, merci, j'avais le nom. Parce que mon frère, il a acheté des celluloïdes Simpson. Ouais. Il avait acheté ça 150 balles ou 200 balles la pièce. Ouais. Parce que ça dépend de la scène. Ouais, mais c'est des scènes connues à l'époque. Mais il a acheté ça il y a longtemps. Ah oui, ça va. Il y a très longtemps, il a acheté ça. Et maintenant, ça doit valoir plus dans les 1000 balles. T'achètes un celluloïde Goku Super Saiyan, attention. Parce que c'est. Celluloïde, c'est les transparents là. Une partie de l'animation en fait. Ok. C'est la scène originale quoi. C'est le truc. Une partie de la scène. Une partie de la scène originale. Ouais, c'est frame. Ouais, mais la frame originale. Et lui, mon frère, il avait acheté Krusty quand il disait je vais sucer votre sang. Ah oui. Il a acheté ça. Ouais, faut connaître. Parce que là, ils vont commencer à s'y mettre là-dedans. Là, ça va faire grimper les prix encore une fois. Surtout que le manga prenait déjà un virage et un chemin très business. Tu vois, on parlait de ça en podcast il y a un an déjà. Le fait que One Piece était arrivé au baseball, il va à la NBA, il va chez les Lakers et tout. Ça pourrait être déjà un virage très marketeux, on va dire. C'était à la télé, gros spot publicitaire et tout. Là, c'était des gars maintenant qui commencent à acheter des journaux à des demi-millions. J'ai hâte de voir ça devient un délire de élitiste quoi. En fait, ça sort de la niche. Et pour devenir élitiste. Ouais. Mais je sais pas comment dire, mais le fait que ça communique partout au Super Bowl, au machin, tout ça, ça sort de la niche pour devenir oui, t'as pas de chose, toi, pardon. Ouais, ça sort de la niche pour devenir assez commun, industrialisé, alors que partir sur des ventes de Shonen Jump à 500 000, ça reste quand même dans une niche. Oui, mais c'est une niche élitiste du coup. Voilà, parce que t'as pas, moi j'ai même pas 1000 balles à mettre dans un shonen. La niche élitiste, ça revient en fait, ça part dans l'usine pour revenir dans une niche, mais t'as raison, plutôt élitiste. Alors qu'avant, le manga était plutôt populaire. C'est ça. Et donc il y a que les vrais passionnés de fou, mais même à un niveau raisonnable. Mais passionnés qui peut le mettre. Voilà. Enfin, qui a envie de le mettre. Je pense qu'il y a des collectionneurs qui le doc, je le connais pas personnellement, mais ça m'étonnerait qu'ils mettent 500 000 balles dans un. Faut les avoir. Même s'il les a. Je sais pas. Est-ce qu'il le mettrait? Parce qu'il faut. Pour raison de garder. Moi, je les ai. Si j'ai 500 000 à mettre, ça veut dire que j'ai encore 500 000 sur mon compte. Oui. Tu me dis, là, j'ai le tome 1 Dragon Ball signé de la main de Toriyama. J'ai une planche. La première planche Toriyama Dragon Ball avec le signature et les traits de crayon, mais je l'achète direct. Signé par Toriyama, quoi. Ouais, si on me fait réussir parce que je suis, j'en ai rien à foutre, je prends. Et le doc, je pense qu'il ferait parce qu'il a déjà le côté musée One Piece, tu vois, c'est déjà son domaine de base et il s'est toujours présenté comme un collectionneur pour un musée One Piece, pour des... Oui, mais il y a la différence du coup entre la collection et la spéculation. Lui, qui est collectionneur, il connaît la vraie valeur des choses. Il connaît la vraie valeur des pièces One Piece. Je pense que je sais pas si j'ai pas vu sa vidéo où il disait il commentait le fait que Logan Paul avait acheté la. T'es fait scam. Il avait dit déjà que c'était sûrement un faux. Bon, à part ça. Je le crois, si lui dit ça, c'est c'est pour ça qu'il connaît la valeur des pièces. Ouais. Donc, mais il a bien dû se dire que ça valait pas 500 000, même la pièce originale, si c'était l'original. Non, il a pas parlé de ça. Je sais pas. Bon, si, il parlait de ça vite fait. Mais de toute façon, même s'il s'est fait scam Logan Paul, dans tous les cas, il y a plein de Shonen Jump dans le monde qui ont dû monter de prix, donc dans tous les cas, c'est fait. Tu vois. Même si lui s'est fait scam, maintenant c'est trop tard. Tu vois. C'est que même si lui, il a acheté un truc faux à je ne sais combien, comme un abruti, c'est peut-être lui qui l'a imprimé. Il y a plein de gens dans le monde qui ont des vrais, qui ont monté en prix, donc maintenant c'est trop tard. Il faudrait que tout le monde décide. Il a rien imprimé le truc. Bon, non, pas... Enfin bref. Mais ouais, non, c'est bien joué à lui.
C'est bien joué à lui en vrai. Putain, mais c'est un méchant de film. Il m'énerve. Non, c'est pas bien joué à lui. Pourquoi c'est bien joué à lui? Il m'énerve et bien joué à lui. Bien quand même. Bien joué à lui parce que il est fort. Comme a dit le chef, il est machiavélique. Ouais, mais tu peux et pas... il est pas con dans le sens où on peut pas faciliter une initiative comme ça. Jamais ça. Tu peux pas faciliter. Non mais il y a jamais le retour de karma pour les gens comme ça. Son truc est très con et malade. Moi je trouve que c'est un abruti. Mais en ce qui le concerne lui et que lui, il est beaucoup de choses, mais c'est pas un abruti. Non, il est pas bien du tout. Il est plus malin que nous tous. Il est trop fort. Il m'énerve. Il me saoule et il est chiant, mais je te le dis, lui et que lui, et en ce qui concerne que lui, j'ai du mal, bien joué. Ouais, demain il va féliciter. Demain il va féliciter Kim Jong-un demain. Hein. Je dis voilà c'est. Non mais bravo. Il y a un chemin entre les deux. Mais non, il a réussi à se faire un business, le frérot. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? N'hésitez pas à nous le dire. Ne dites pas que je suis un communiste. Ouais, c'est vrai, t'as fait être communiste. Ouais. Bon, bref. Attention.